Bonjour tout le monde, nous sommes ici avec Marjorie Anos et c'est une journée spéciale pour nous et elle. C'est le lancement de Maman en fauteuil. Pour commencer, je veux dire que mon nom est John Wagner Stafford et je travaille avec Ingenium Books et je suis québécois anglais. J'habite en Mexique la plupart du temps, donc je parle anglais et espagnol la plupart du temps. Et aujourd'hui, je vais faire mon meilleur possible de parler en français comme il faut. Euh, pour continuer, bonjour Marjorie, merci beaucoup de venir et félicitations pour le lancement de votre livre Maman en fauteuil. Merci beaucoup, John. C'est super. Puis c'est vraiment super aussi que tu parles en français aujourd'hui avec moi pour parler du livre. Ça me fait beaucoup plaisir. Aujourd'hui, le but de cet événement, c'est d'introduire le livre à tout le monde qui peut lire le livre. Et j'ai quelques questions. Et pour la plupart du temps, j'aimerais que nous attend votre voix en place de ma voix. Ça marche. La première question, c'est quel est le sujet de votre livre, Maman en fauteuil? Oui. Alors, c'est une célébration des 10 dernières années. Il y a 10 ans, j'ai eu un accident de voiture et je me suis retrouvée paraplégique. Donc, l'accident a été vraiment soudain et ça a pris quelques secondes. Je sentais plus le trois quarts de mon corps, donc pas mal en dessous de mes aisselles jusqu'aux orteils. Je pouvais plus les bouger, je pouvais plus les sentir. Donc, c'est un peu ce qui se passe après l'accident. Quand j'ai eu mon accident, mon fils avait 16 mois, donc c'est pour ça qu'on parle de maman en fauteuil roulant. Et c'est pas nécessairement une histoire linéaire, c'est-à-dire qu'on parle pas de tout ce qui s'est passé durant les 10 dernières années, mais c'est vraiment des petites histoires qui ont été importantes pour moi et qui m'ont aidé à changer ma perspective sur ce qu'est-ce que c'est d'être une maman en fauteuil roulant alors que j'élevais mon fils par moi-même. Mm-hmm. C'est intéressant et un peu bizarre que votre expérience professionnelle et corrige-moi si je me trompe, est un psychologue et vous spécialise en travailler avec les parents qui sont disabled, qui ont la misère à mobilité. Et regarde, actuellement, vous êtes un parent et vous avez les problèmes de mobilité, you're disabled. Ouais. C'est incroyable. Oui, tout à fait. Ça a été, je pense, une des choses les plus incroyables pour moi de finalement me retrouver dans la position de mes clients. Donc, c'est vrai, ça faisait 15 ans que je travaillais dans le monde de la parentalité avec une déficience. Dans ce cas-ci, c'était une déficience intellectuelle, mais quand même, c'était donc quelqu'un qui avait des limitations fonctionnelles. Et puis, c'était souvent des mamans qui étaient célibataires, qui avaient des jeunes enfants avec qui je travaillais. Donc, un peu la même situation qui m'est arrivée moi, où mon fils était tout jeune, j'étais célibataire aussi. Donc, vraiment comme ce revirement où, en fait, le miroir, je me souviens, en fait, d'un épisode, la première fois où j'ai rencontré une travailleuse sociale qui était spécialisée à travailler avec des mamans en chaise roulante, en fauteuil roulant. Et
On a fait la première rencontre, elle me parlait, elle me posait des questions sur mes besoins, comment j'envisageais pouvoir m'occuper de Thomas, mon fils. Et puis à la fin, elle me dit, est-ce que ça va? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as d'autres questions? Et puis c'est là où je lui ai dit que je trouvais ça vraiment incroyable de vraiment comme de l'écouter, elle poser ses questions et de me dire, il y a à peine 6 mois, c'est moi qui posais ces questions-là aux mamans avec qui je travaillais. Et là, je me retrouvais dans la position de ces mamans. Quelle histoire, quelle histoire. Et je m'excuse, je me trompe avec le titre de votre livre, c'est Maman en fauteuil roulant. Je m'excuse. Oui. Prochaine question. Pourquoi, c'est quoi la raison principale pour écrire le livre? Est-ce que c'est pour aider le monde? Est-ce que c'est pour démontrer au monde comment vivre en cette situation? C'est quoi la raison? Oui, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a eu à certains moments différentes raisons. La raison de la publication, ça a été vraiment un petit peu de faire en quelque sorte une défense des droits, c'est-à-dire que en anglais, on va utiliser le terme advocacy. Il n'y a pas un terme qui est vraiment aussi fort en français pour ça. Mais moi, mon idée, c'est vraiment, je voulais amplifier les voix de tout parent qui se retrouve avec des limitations fonctionnelles ou avec une déficience. En français, on va dire en situation de handicap parce que souvent l'environnement dans lequel on est nous met en situation de handicap parce que c'est pas adapté, parce que c'est pas accessible. Alors, c'était un petit peu d'exprimer cet élément-là et de dire c'est pas parce que j'ai une déficience ou une limitation motrice que je ne peux pas être une bonne maman. Comme les mamans avec qui je travaillais sont de bonnes mamans aussi. Et c'était un petit peu de soulever cet élément-là et de dire si on est capable d'adapter, de rendre le monde accessible, ben c'est un bénéfice pour tous parents et pour leurs enfants aussi. Donc, c'était vraiment dans cette idée-là de advocacy puis de travailler à la défense des droits un petit peu. Oui, et le livre est publié en anglais aussi. Et j'imagine que tout le monde, au travers le monde, français, anglais, peut apprécier et apprendre quelque chose, lire le livre. Oui, exact. Le livre en anglais... Non seulement les Français à Québec. Oui. Le livre en anglais, qui est juste ici, là, à côté de moi, ça fait depuis le mois de juin qu'il est publié. C'est un livre qui a été lu par de nombreuses personnes et beaucoup d'entre elles m'ont contacté après la lecture du livre. C'est des personnes qui ne sont pas en chaise roulante, c'est des personnes qui marchent, donc c'était pas nécessairement quelque chose où ils pourraient comme s'identifier à mon histoire, mais en même temps, ce qu'il me racontait, c'est oui, j'ai été capable de m'identifier à toi parce que moi, j'ai vécu telle chose. C'est pas un accident de voiture, c'est pas le fait de devenir paraplégique, mais c'était autre chose. Et ce que j'ai retenu du livre ou des petites histoires que tu partages avec les leçons qui viennent avec, c'est vraiment ce phénomène de résilience et de comment est-ce qu'on peut passer à travers les événements qui sont difficiles et qui nous permettent en quelque part de grandir. Alors, même si le livre était fait peut-être dans cette idée-là de défense des droits, de advocacy, de aussi écrit pour une maman qui est en fauteuil roulant, c'est devenu un livre qui rejoint énormément de personnes et j'espère que celui en français va faire la même chose. Mm-hmm. Oui, et ce n'est pas seulement les mamans, ce n'est pas seulement les parents, c'est les autres psychologues au travers le monde. Beaucoup de personnes qui peuvent vraiment apprendre et apprécier le livre.
C'est intéressant que même si les personnes qui peuvent lire sont eux qui sont intéressés dans l'histoire et le message, il y a quand même beaucoup de monde qui peut apprécier le livre. Oui, tout à fait. J'ai demandé les 3 questions principales que je voulais demander. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire qui peut aider le monde à lui dire « Ah, je veux aller lire le livre » ou « Je veux aller acheter le livre ». Est-ce que vous avez d'autres choses à dire qui peut aider les personnes à trouver un intérêt dans le livre? Oui. Alors, pour moi, c'est vraiment... c'est mes petites histoires. C'est des histoires avec mon fils, c'est des histoires avec mes amis. C'est des histoires qui concernent ma cousine qui était très proche de moi, qui s'est battue contre le cancer, qui est décédée. C'est des histoires entre moi et mon père, c'est des histoires avec ma mère, avec ma sœur. Alors, c'est finalement des petits bouts de vie que tout le monde en a, parce qu'on a tous un papa, une maman, des amis, des frères et sœurs peut-être aussi, des enfants. Donc, c'est vraiment des histoires humaines de choses qui ont été difficiles ou moins faciles que d'autres, mais des fois aussi plein de petites histoires, pleines de joie, pleines d'amour certainement, et de comment finalement on entre en relation avec toutes les personnes qui sont importantes autour de nous et comment ces personnes-là et le temps qu'on passe avec elles peuvent nous influencer à être meilleurs dans la vie, à vraiment travailler pour qu'on puisse ne jamais les oublier. Et c'est ça. Donc, c'est un livre tout plein d'amour. Fantastique. Quelle histoire. Mais merci beaucoup. J'imagine que aujourd'hui, le livre est disponible et c'est disponible au travers le monde et c'est disponible où est-ce que tout le monde achète leur livre. Donc, soit en Amazon ou en Chapters ou autres magasins, le livre est disponible. Et je vous invite tout le monde de regarder le livre et lire le livre. Oui. Et moi, j'invite vraiment tout le monde d'aller voir Renaud Bré si vous êtes au Québec ou aller à la FNAC si vous êtes en France ou en Europe. Puis aller leur demander est-ce que vous avez le livre parce qu'ils vont les commander, ils vont vous le vendre. Donc, c'est vraiment important pour moi de partager ces histoires-là avec vous. Excellent. OK. Autre chose à dire? Non, c'est bon. Bonne lecture. C'est très bien, mais merci beaucoup. Mais c'est exact. C'est un livre en anglais, je les lis et c'est une histoire phénoménale, fantastique. Et merci beaucoup pour votre livre et merci beaucoup pour votre temps et je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup, John. Merci beaucoup, Marjorie. Au revoir. Au revoir.